La plage de Lons-à-Zéro, un lieu sauvage, balayé par une délicate brise. Mais c'est sans compter sur un phénomène qui menace sa préservation. L'érosion du littoral semble aussi être accélérée ces dernières années. La mer grignote les précieux derniers centimètres de sable, au point qu'aujourd'hui, il serait presque impossible de s'y poser. 22 ans que Makia vit ici même, à quelques enjambées de la plage, l'avancée de la mer. Il l'a bien remarqué. La mer a grignoté beaucoup le paysage. Cela a beaucoup de conséquences sur ce que fait l'homme. Un triste spectacle auquel assiste au quotidien l'unique restaurateur de la plage. Sa salle a une vue imprenable sur la mer, mais ce cadre paradisiaque ne suffit plus aujourd'hui. La plage est moins fréquentée, c'est-à-dire qu'elle est moins attirante forcément. Malheureusement, ça semble inéluctable. Il y a eu des travaux pour entretenir un peu le site, éviter les ravinements d'eau, de pluie. Mais bon, on sent que la plage diminue. Beaucoup moins de sable et même le chemin d'accès devient quasi limite. Ce matin, des membres du mouvement politique PIA et des habitants sont réunis pour échanger sur le sujet. Ce riverain déplore que les habitants du coin ne soient pas associés à la recherche de solutions. On aurait dû consulter les gens natifs du coin qui fréquentent journalièrement cette plage. Et effectivement, on peut faire des aménagements, mais il faut aussi écouter la bibliothèque du savoir, de la connaissance du terrain. Il y a des enrochements, il y a des protections qui se font, mais je crois que c'est un problème qui est beaucoup plus grave que cela. Et puis il y a aussi des questions de droit, de qui va faire, qui ne va pas faire, et cela retarde un peu les travaux de protection de notre littoral. Pour le parlementaire et coprésident de PIA, l'une des premières solutions serait de revégétaliser ces espaces. Sainte-Marie fait partie des 126 villes françaises classées prioritaires face à l'érosion côtière. Par ailleurs, la loi climat et résilience de 2021 incombe désormais aux maires de cartographier les zones menacées par la montée des eaux avant de pouvoir prendre des mesures drastiques. Les maires auront des obligations concernant la cartographie, concernant les dispositions à prendre. Par contre, il n'y a aucun vrai moyen donné justement aux communes pour agir. Et ce qu'il faut, on nous parle du fonds vert, mais ce sur quoi il faut insister, c'est la nécessité des financements qui pourront permettre, on parlait de qui est responsable, et bien lorsque les mairies sont responsables, parce qu'à travers la loi climat-résilience, elles le seront effectivement, et bien c'est qu'elles aient au moins les moyens de mener les actions nécessaires. Au total, en Martinique, 13 communes sont considérées comme vulnérables face à l'érosion côtière.